Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment rempoter une plante d'intérieur. Le premier point qu'on va aborder, c'est à quel moment de l'année est-il judicieux de rempoter les plantes d'intérieur. Je ne vous le cache pas, la plupart du temps c'est le printemps qui est la période la plus favorable à la reprise de la plante. Il se met à faire beau, les jours rallongent, on a plus de lumière, donc la plante a tendance à se réveiller par rapport à l'hiver où elle végétait, donc c'est le bon moment en fait pour lui donner un coup de neuf avec un nouveau substrat. Bien entendu, le rempotage peut se faire éventuellement à un autre moment de l'année. Deux cas particulièrement auxquels je pense, c'est vous venez d'acheter une plante d'intérieur. En général, le pot dans lequel elle est n'est pas fait pour durer, le substrat n'est pas fait pour durer, il est déjà saturé, les racines ne sont pas loin de sortir. Dans ce cas-là, il vaut mieux rempoter votre plante d'intérieur dès que vous l'achetez, même si on est en plein cœur de l'hiver. Le deuxième cas particulier auquel je pense qu'il peut vous pousser à rempoter une plante en dehors de la période favorable du printemps, ça va être l'accident de plante entre guillemets. Soit vous avez laissé sécher votre plante, le substrat est vraiment très abîmé, incapable de se reprendre, soit votre plante est tombée, elle est à moitié dépotée, ni pas dépotée, vous hésitez à la remettre en place comme ça. Rempotez-la correctement, elle vous en remerciera et elle n'en poussera que bien mieux. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est quand faut-il rempoter une plante d'intérieur. Alors par quand, je n'entends pas la période de l'année, mais plutôt les raisons pour lesquelles on est amené à rempoter une plante d'intérieur. La première raison, je viens de l'évoquer, c'est l'achat d'une plante. Quand on l'achète, elle est dans un godet qui va très rapidement s'avérer trop petit si ce n'est pas déjà le cas, les racines sortent parfois déjà, le substrat va être très rapidement saturé, enfin bref, quand on achète une plante, elle n'est pas faite pour rester dans le pot d'achat. D'ailleurs, faites attention si vous achetez un cache-pot à ce moment-là, il ne sera pas adapté du tout pour la suite. Je vous montre par exemple le cas de mon piléa, je l'ai acheté, alors celui-là je l'ai acheté il y a 1 an et je l'ai laissé dans son pot d'origine, un petit peu parce que je connaissais pas bien cette plante, je ne savais pas comment la rempoter, et puis un petit peu parce que en format petit, mini, là comme ça, il me plaisait bien. Là maintenant je vais le rempoter parce que je vois bien qu'en 1 an il n'a pas progressé du tout, ou si peu, il a quelques nouvelles feuilles mais c'est rien du tout, il est bien loin de sa taille adulte alors que logiquement il peut l'atteindre assez rapidement, donc là je vais le rempoter et c'est exactement ce que je voulais vous expliquer. Si on laisse la plante dans le pot d'origine, ça ne va pas être les meilleures conditions pour la plante. Elle ne va pas grandir, croître comme elle le devrait, elle ne va pas forcément être à l'aise, donc il vaut mieux la rempoter après l'achat. La deuxième raison de rempoter une plante d'intérieur, c'est la croissance. Si elle a beaucoup grandi, qu'elle est à l'étroit dans son pot, vous vous en apercevrez. Déjà, la plante en elle-même est beaucoup trop grande par rapport à la taille du pot, les racines peuvent déborder par en dessous et elle n'arrive plus à se développer. Là, c'est vraiment le moment de la rempoter. Alors, pour toutes les plantes, ce n'est pas pareil du tout. Les monstera par exemple qui grandissent très vite, je vais vous conseiller de les rempoter 1 fois par an, et il y a des plantes vertes qui se tiennent tranquilles dans leur pot pendant 2 voire 3 ans. Troisième raison de rempoter une plante d'intérieur, ça va être l'usure entre guillemets du substrat. Le substrat, c'est donc le terreau dans lequel la plante est installée, et ce substrat en fait forcément il va s'abîmer puisque ce n'est pas un sol en extérieur qui se renouvelle avec les éléments de la nature, la pluie, les petites bestioles, les feuilles mortes, etc. Votre substrat, lui, il ne reçoit rien du tout. Si vous mettez un petit peu d'engrais, ça permet de continuer à nourrir la plante même quand elle a épuisé les ressources du substrat, mais malheureusement le substrat se dégrade quand même, et au bout de quelques années, au bout de 2-3 ans, il est abîmé et il n'est plus aussi bon pour retenir l'eau, enfin bref, pour avoir toutes ces capacités habituelles qui font que la plante est à l'aise. Et en plus, ce qui se passe assez souvent, c'est aussi que le substrat, au fur et à mesure des arrosages et donc du temps, il a tendance à se tasser, et en fait ça écrase entre guillemets plus ou moins les racines qui se développent moins facilement, et c'est toute la plante qui est mal à l'aise. Donc moi, ce que je vous conseille, si jamais votre plante grandit tranquillement, qu'elle n'a pas besoin d'un rempotage à cause de sa croissance, c'est de tout de même la rempoter tous les 2 ou 3 ans maximum afin de lui offrir un nouveau substrat. Troisième point, faut-il changer la taille du pot à chaque fois qu'on rempote? Alors la plupart du temps la réponse est oui, parce qu'on rempote, parce que la plante a grandi, parce qu'elle est trop à l'étroit dans son pot, donc on va prendre un pot qui va être un petit peu plus grand, quelques centimètres maximum. Bien sûr tout dépend de la taille du pot, si c'est un tout petit, ne passez pas à 5 cm de plus, mais par contre si c'est un pot d'une bonne taille, vous pouvez augmenter le diamètre de 5 cm, il faut faire ça proportionnellement à la taille du pot d'origine bien entendu. Cependant moi je ne change pas la taille du pot à chaque fois, je vais vous montrer. Ça c'est mon impatience goutte de sang. Alors si vous ne connaissez pas cette plante, j'ai fait une vidéo coupée en 2 vidéos sur le sujet pour montrer un petit peu ce que c'est, pour expliquer, donc je vous les mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Cette plante là, si je la laisse faire, et bien demain elle prendra tout mon salon, et puis après-demain elle prendra
tout mon appartement parce qu'elle ne cesse de s'agrandir, de s'étaler. Donc celle-ci par exemple, quand je la rempote, et on va le faire dans la suite de la vidéo, je n'agrandis pas forcément son pot parce que sinon je vais me retrouver avec un pot de plus en plus grand au fil des années. Donc ce que je fais quand je la rempote, c'est que je lui offre une bonne taille, comme ça je réduis le volume de la plante, elle peut rester dans un pot de même taille et ça m'évite d'être envahie. Quatrième point, faut-il une couche de drainage ou pas? Alors la couche de drainage, c'est la couche, en général on utilise des billes d'argile, du gros gravier, c'est la couche qu'on met au fond du pot qui permet que le substrat n'aille pas tout au fond, et donc s'il reste de l'eau dans la coupelle après l'arrosage par exemple, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Normalement elle ne devrait pas toucher les racines parce qu'attention, en général les racines n'aiment pas être en contact avec l'eau sans arrêt, ça les abîme, ça les fait pourrir et ensuite c'est toute la plante qui va mal. Faut-il une couche de drainage ou pas? Moi je dis tout dépend votre façon d'arroser. Si vous arrosez directement dans la coupelle ou dans le cache-pot, oui, il vous faut une couche de drainage puisque systématiquement il va rester un petit fond d'eau dans la coupelle ou au fond du cache-pot. En revanche, moi j'arrose différemment et du coup je me passe de la couche de drainage. Pour arroser, vous pouvez voir ma routine plante d'hiver, mais je vais vous expliquer comment je fais. J'amène mes plantes dans la cuisine, je les dépose sur une grille qui est placée sur mon évier, je les arrose là abondamment, comme ça je suis sûre que tout le substrat est bien mouillé et ensuite je laisse la motte se ressécher, c'est-à-dire je laisse la motte s'égoutter, je laisse tous les pots s'égoutter longtemps, 20 minutes, 30 minutes et parfois plus parce que je suis pas pressée, j'ai fait mes arrosages, je laisse mes plantes tranquilles et avec ça normalement je n'ai pas d'eau qui va aller stagner au fond de la coupelle ou au fond du cache-pot. Donc ça me permet de ne pas mettre de couche de drainage. Alors pourquoi ne pas mettre de couche de drainage? Parce que je gagne quelques centimètres de terreau, je me dis que pour la plante c'est toujours ça. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous tenir à ça, ou alors si vous avez une plante dont vous savez qu'elle craint absolument l'excès d'eau, qu'elle a besoin d'un bon drainage, dans ce cas-là, mettez absolument une petite couche de drainage. Dernier point avant de passer à la pratique, quel substrat utiliser? Alors là, tout comme pour certains points, je ne peux pas vous faire une liste puisque tout va dépendre les plantes. Alors en général, il existe de très bons substrats pour plantes d'intérieur. On les trouve dans les jardineries, dans les pépinières. Il en existe aussi au supermarché, mais ils peuvent être de moindre qualité. C'est toujours la même chose, quand c'est moins cher, il y a une explication. Et donc vous pouvez utiliser ces substrats-là. Si on vous dit qu'une plante a besoin d'un bon drainage, je vous conseille d'ajouter du sable et ça permet d'avoir un substrat qui est bien drainant. Si on vous dit que la plante a besoin d'un terreau assez léger, je vous conseille d'ajouter de la perlite, ça permet d'alléger le substrat. Et si vous n'avez pas envie de cumuler plusieurs terreaux, du sable, de la perlite, ceci, cela, j'ai trouvé un petit terreau qui est pas mal du tout, je vais vous le montrer. C'est le terreau plante d'intérieur d'Algoflash. Alors celui-ci, il est allégé, donc c'est-à-dire déjà, rien que le sac par rapport au volume est assez léger. Donc déjà, on sent tout de suite que ce n'est pas un terreau qui est bien lourd, bien tassé, et ça c'est pas mal puisque je vous en parlais en début de vidéo, on a souvent avec les arrosages, au fil des arrosages, le problème du terreau qui se tasse, et déjà celui-ci est aéré et léger. Il est formulé aussi pour avoir une bonne rétention d'eau, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'assécher tout de suite après l'arrosage, donc il permet de distribuer de l'humidité à la plante sur plusieurs jours, vraiment il ne va pas sécher, pouf, d'un seul coup comme certains terreaux de moindre qualité, et il contient de la perlite, donc ça l'allège vraiment dans sa structure. Donc ça c'est un excellent compromis si vous ne voulez pas vous embêter à stocker plusieurs choses, je pense notamment aux sacs de sable qui sont en général vendus dans des sachets assez gros. Je ne trouve pas de petits sachets pour l'instant, c'est pas très pratique quand on est en appartement. Et sachez aussi qu'il contient de l'engrais à diffusion lente pour une période de 3 mois. Donc une fois que vous avez rempoté votre plante, elle va être nourrie pendant 3 mois. Donc à ce moment-là, inutile d'ajouter de l'engrais vous-même. Donc là c'est parti pour les travaux pratiques. Je vais vous montrer comment on rempote l'impatience goutte de sang. Donc le substrat est complètement tassé, complètement abîmé. Au départ il était plus haut dans le pot. Il ne sert plus à rien. Alors malgré tout elle arrive à fleurir parce qu'une impatience goutte de sang c'est un vrai guerrier, hein. C'est une plante qui s'en sort très facilement, mais le substrat n'est vraiment plus bon, donc on va le changer. On va commencer par dépoter délicatement la plante. Là, vous voyez j'ai des racines qui sortent en dessous, donc c'est peut-être pour ça que ça accroche un petit peu. Voilà. Ah, d'accord. Là, cette tige là, vous voyez, elle était énorme en fait, il y avait une tige en plus, elle s'est abîmée d'un seul coup, elle a jauni, elle s'est complètement ratatinée jusqu'au moment où j'étais obligée de la couper, donc c'est toute la tige qui s'est abîmée. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans les racines qui s'est abîmé ou bien qui a éventuellement pourri, je ne sais pas. En tout cas c'est l'explication de ce qui s'est passé. Vérifiez le drainage du pot, c'est-à-dire le nombre de trous qu'il y a au fond du pot. S'il n'y en a pas assez, c'est souvent le cas sur les pots et je vous invite à en percer d'autres. Autre chose, quand vous n'avez pas ce genre de catastrophe comme je viens d'avoir, vous avez en général, quand vous
dépotez votre motte qui a la forme du pot. Il faut s'équiper d'une petite griffe par exemple pour défaire la motte. Alors, je mets le substrat. Hop. Ensuite, on vient placer la motte. Alors, on la place de préférence au centre du pot. Après, on n'est pas non plus au centimètre près. Alors, attendez, là. Voilà, je crois que vous allez y voir plus clair. Je vais la tailler après, j'aurais peut-être dû la tailler avant. On vient ensuite combler les espaces vides avec le substrat. Alors en général, moi j'ai tendance là à tasser un petit peu au fur et à mesure, c'est-à-dire que je mets une poignée et puis je tasse. Ça me permet de bien aller dans tous les petits interstices, bien en dessous de la motte aussi. Ensuite, en général, je ne fais pas de paillage pour mes plantes d'intérieur. En revanche, en ce moment, je suis amenée à lutter contre les moucherons d'intérieur. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Donc, je mets du sable. Alors là, mon sable, ça ressemble un peu à du ciment presque. Il n'est pas obligé d'être mouillé. C'est que moi, il était sur le balcon et donc il est trempé puisqu'il est en train de pleuvoir. Voilà, donc j'étale une fine couche de sable pour empêcher les moucherons d'atteindre le substrat et d'aller pondre dans le substrat. Mais tout ça, on en parlera dans une vidéo sur le sujet. Et comme toujours après un rempotage, on va maintenant arroser nos plantes. Et voilà, on a fait le tour ensemble des grands principes du rempotage des plantes d'intérieur. Alors bien entendu, chaque plante d'intérieur est différente et donc il y a des spécificités de rempotage, mais on ne peut pas tout voir dans une seule vidéo. Donc je ferai au fur et à mesure du temps et des plantes que je rempote des vidéos plus spécifiques. Mais là déjà, vous avez une base. Alors ne vous inquiétez pas pour la coupe sur mon impatience goutte de sang. Enfin la coupe. La taille, c'est pas une coupe de cheveux. Je la taille toujours, je finis toujours par la tailler de manière drastique parce que je la laisse pousser, ça fait une superbe jungle et en fin de compte les branches s'étiolent, elles sont trop lourdes, donc tous les 3 ans, tous les 2-3 ans, je m'énerve un petit peu et je fais une énorme taille et je repars avec une plante plus petite. C'est pour ça que je me suis permis de la rempoter dans le même pot, sinon n'hésitez pas à changer le pot de vos plantes et à en prendre un légèrement plus grand. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.